Bon lundi tout le monde, Karen Larocque est déjà en notre compagnie pour sa chronique Simplement Humain. Karen Larocque qui, comme vous le savez, a été psychologue plus de 17 ans et maintenant conférencière, formatrice et chroniqueuse avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. Les gens le savent, ou du moins commencent à le savoir, la saison dernière, tu donnais une série de conférences un peu partout dans la baie des Chaleurs, comme partout ailleurs, hein. Les gens le savent peut-être même pas, mais t'es interpellée, entre autres, pour aller donner des formations et des conférences partout au Québec, puis au Nouveau-Brunswick plus récemment. Oui, en effet. Je vais à Gatineau, Montréal, Rivière-du-Loup, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Edmundston, à Moncton. Je me promène pas mal. Tu distribues ces outils-là, ces trucs, ces astuces pour prendre soin de sa santé mentale un petit peu partout pour le plus grand bien des êtres humains du Québec et des environs. Je sème de l'engrais pour humains. C'est bon, ça. J'aime ça. Et puis, dans la baie des Chaleurs, entre autres, tu as donné différentes conférences à Maria, par exemple, du côté de Bonaventure, de Passepébiac. Et là, on te réclamait à New Richmond. Oui, mais c'est ça. J'ai donné plusieurs conférences et je faisais, c'est ça, Chandler, Passepébiac, Bonaventure et Maria. Puis là, à Maria, on a été vite saturé, là, la salle. On pouvait pas accueillir plus de gens. Fait que j'ai décidé de rajouter New Richmond à mon calendrier régulier. Mais New Richmond ont manqué, en fait, la première conférence parce que je les ai inclus à partir de la deuxième conférence. Puis la première, c'était sur le lâcher-prise. Et c'est quand même assez important, ça. Oui, elle avait été bien populaire. Puis les gens de New Richmond, là, au printemps dernier, là, à plusieurs reprises, on me demandait, tu sais, vas-tu venir nous la faire, celle sur le lâcher-prise, tout ça? Fait que j'ai trouvé un moyen de l'intégrer à mon horaire pour cet automne. Et tu vois, j'ai vu cette conférence. On a déjà parlé de ça dans une chronique. Et puis, je suis vraiment pas contre l'idée qu'on fasse un petit rafraîchissement ensemble ce matin parce que c'est loin d'être évident de lâcher prise. Peut-être d'abord définir ce que ça veut dire parce que lâcher prise, c'est pas abandonner. Ben non, vraiment, lâcher prise, c'est vraiment pas abandonner. C'est pas abandonner. Puis pour lâcher prise, en fait, on a toujours quelque chose à faire avant. Pour arriver à lâcher prise sur toutes sortes de choses, en fait, dans la conférence, je parle de comment on peut lâcher prise sur les difficultés de la vie, sur les comportements des autres, sur les deuils, un deuil que j'aurais, là, que j'ai de la misère à lâcher prise, ou sur des blessures du passé que je peux avoir de la difficulté à lâcher prise. Dans le fond, c'est que pour arriver à lâcher prise, il y a toujours quelque chose à faire. Puis ça, c'est ce que je présente en fait dans ma conférence. Mais un coup qu'on a fait ce qu'on a à faire, après ça, ça devient possible de lâcher prise. Mais il y a moyen, en fait, de s'entraîner le muscle du lâcher-prise. De devenir bon là-dedans. Oui, exact. Puis plus on fait ce qu'il faut pour développer le muscle du lâcher-prise, plus ça devient facile de lâcher prise après. Puis là, je viens de me souvenir de quelque chose que je trouve bien drôle en même temps, mais c'est que plus on développe ce muscle-là du lâcher-prise, plus ça devient facile de s'endormir, plus ça devient facile d'avoir des fous rires, puis plus ça devient facile d'avoir des orgasmes. Oui, je me rappelle souviens que tu as dit ça, ça, hein, puis on avait ri. En fait, c'est que le muscle du lâcher-prise est nécessaire pour ces trois choses-là. S'endormir, rire, jouir. En fait, lâcher prise, ça veut dire arrêter ou du moins être moins préoccupé puis que la vie soit plus légère, qu'on aborde la vie avec plus de confiance. C'est ce que ça fait. C'est de lâcher le plein contrôle, en fait. C'est ça. Parce que quand tu contrôles, c'est de contrôler trop. Étrangement, ça donne moins ce qu'on voudrait que ça donne que si on laissait la vie faire un petit bout. Absolument. Puis en vérité, dans la vie, on ne contrôle pas grand-chose. En effet. On devrait avoir plus d'humilité. On va travailler là-dessus avec le lâcher-prise. L'exercice que tu proposes, on le simplifie. Là. Ici, on s'entend que la conférence que tu prononces à New Richmond va l'élaborer davantage. Mais sinon, rapidement, c'est quoi? Bien, en fait, les deux exercices qui permettent le plus de développer le muscle du lâcher-prise, d'un, il y a la cohérence cardiaque, puis deux, il y a être dans le présent. La cohérence cardiaque, je vous rappelle que c'est une façon de respirer qui dure 5 minutes. Tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes et tu fais ça pendant 5 minutes. Les gens qui le font 3 fois par jour, tous les jours, développent leur capacité de lâcher-prise. Ça développe le muscle du lâcher-prise. Ça, c'est une chose. Puis une deuxième chose qui développe le muscle du lâcher-prise, c'est la capacité d'être dans le présent. Puis ça, on en entend beaucoup parler, comment c'est donc important d'être dans le présent. C'est pas toujours évident, par exemple. C'est le comment faire. Tu sais, je veux bien être dans le présent, mais comment je fais ça? Mais ça, c'est tellement simple que c'est quasiment niaiseux. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder autour de toi et de nommer ce que tu vois avec les couleurs. À haute voix. À haute voix. À haute voix, idéalement, en fait, c'est que tu peux le faire dans ta tête.
ça va juste être un peu plus long. Mais quand je dis plus long, ça ne te prendra pas une semaine. Ça va prendre peut-être 6-7 minutes plutôt que de prendre 2-3 minutes. OK. Puis c'est de regarder autour de moi puis de dire, bon, là, je vois un stylo bleu. Là, je vois un foulard mauve, rouge et orange. En fait, c'est que pour faire ça, il faut absolument que tu sois dans le présent. Puis tu es complètement absorbé, en fait. Oui. Puis quand tu es dans le présent, bien, comment je pourrais dire, le futur puis le passé s'éteignent dans ton cerveau. Tu sais, imagine que dans le cerveau, il y a 3 circuits électriques, entre autres, du passé, du présent puis du futur, puis ils ne peuvent pas être allumés 2 en même temps. Fait que ça force d'allumer le circuit du présent. Ouais. Donc, ça éteint le circuit du passé, ça éteint le circuit du futur. Puis c'est durable, cet exercice-là? Bien, en fait, il faut le faire à chaque fois qu'on a besoin de se ramener dans le présent. OK. Mais si tu t'entraînes à ça, si tu dis, là, moi, là, 2 fois par jour, je prends 5 minutes pour faire ça. Tu t'assois, tu regardes autour de toi, puis tu nommes les choses avec leur couleur. Ce que ça va faire, c'est que ça va développer ton muscle du lâcher-prise. Et la journée où ça va être important de lâcher, tu sais, attendez pas d'avoir quelque chose de difficile à lâcher prise pour faire ça. Tu t'entraînes et le jour où tu vas avoir à lâcher prise sur quelque chose d'important, mais si tu t'es entraîné à faire de la cohérence cardiaque et à être dans le présent, ça va devenir plus facile. Hey, vraiment. Ouais. Puis quand tu parles de cohérence cardiaque, c'est tout simple parce qu'il y a une application gratuite là, qu'on peut télécharger sur une tablette, sur un téléphone cellulaire. Absolument. Sur les produits Apple, ça s'appelle Respirelax. Puis sur les Android, ça s'appelle Ma cohérence cardiaque. C'est gratuit. Tu pèses sur Play, tu inspires quand la petite bulle elle monte, puis tu expires quand la petite bulle elle descend, puis il y a un petit timer de 5 minutes qui Comme dit quand tu dis, fini. les trucs, des fois, ont l'air un peu nono là, de tes propres mots, mais c'est tellement efficace, en fait. C'est parce qu'on ne fait pas le lien nécessairement avec respiration et lâcher prise, mais ça marche. La respiration est tellement importante là, pour plein de dimensions. Là. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. On en parle beaucoup depuis quelques années avec le yoga, entre autres, la méditation, puis justement nous ramener au moment présent. C'est assez important, effectivement. À nouveau, merci infiniment, Karen, de cette belle chronique-là. Et pour la conférence complète sur le lâcher-prise? Oui, ça va avoir lieu à New Richmond, c'est au Motel Francis. Les billets sont à vendre à la passerelle et sur mon site simplementhumain.com. Et c'est le 28 septembre à 18h30. Merci beaucoup, Karen. À la semaine prochaine. Bye bye, Stéphanie.